davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Backstage. Aujourd'hui, nous recevons Thérèse pour son nouveau spectacle « Sans se cacher ». Salut Thérèse. Salut David. De nouveau sur le plateau de oui. Backstage. Comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va très bien. Mars 2021, c'était. Que de changements, d'évolutions. Ouais. Dis-nous tout, comment ça s'est passé depuis ? Depuis, il se trouve que j'ai commencé à faire les premières parties d'Élodie Pou et que ça a changé beaucoup de choses parce que je me suis retrouvée dans des salles humour avec des gens qui viennent rigoler. Je me suis dit, c'est quand même assez super de rigoler. Et puis avec Élodie Pou aussi. Donc j'ai commencé à écrire des sketchs et à me dire que ça me tenterait bien de monter un spectacle plus dirigé vers l'humour. Voilà. La dernière fois, tu étais venu, d'ailleurs, on peut retrouver l'épisode, c'était en mars 2022 et pas en 2021, sur le site internet de TV Vendée, et tu nous avais parlé de ce livre, Poisson Lune, sur la maladie de Cushing. Tout à fait, c'est un livre que j'ai écrit il y a 4 ans et demi, quand j'ai été opérée d'une tumeur à l'hypophyse, à la base du cerveau. Et que je sortais d'une errance médicale d'une dizaine d'années, donc la maladie de Cushing. Et c'est un livre qui est édité par Vendée Lettres, qui est un éditeur vendéen, et qui voyage beaucoup aujourd'hui. C'est un livre qui permet à des personnes de se sentir moins seules dans un parcours de maladie rare et à d'autres personnes d'être diagnostiquées plus tôt que je ne l'ai été. Donc je suis très heureuse du chemin qu'il fait. Puis il ne m'appartient plus, il circule et il fait son boulot. Et on peut le retrouver sur ton site internet notamment. On retrouve Poisson Lune vraiment partout sur toutes les plateformes de vente numériques, en commande en librairie, sur mon site internet, en livre audio, on le retrouve partout. Il y a aussi un conte pour enfants, Poisson Lune, le conte pour enfants, et Poisson Lune a été traduit aussi en portugais et en anglais. Remarqué par la SACEM aussi, ton livre. Premier prix du comité du cœur de la SACEM pour le parcours, l'écriture du livre et le parcours de la chanteuse, de l'artiste. C'était une reconnaissance incroyable. En plus, au moment où je suis revenue, donc où j'avais plus vraiment de carrière. Et ça m'a beaucoup touchée. Bon, depuis, on l'a dit, évidemment, tu as suivi un parcours remarquable sur les planches, première partie d'Élodie Pou, et tu nous reviens avec ce spectacle, Sans se cacher. De quoi parle-t-il ? Alors, Sans se cacher, ça parle d'une femme, de ses déceptions et du fait qu'elle se rend compte que quand même il y a un décalage entre son rêve et la réalité qu'elle vit. Vie pitoyable du personnage. Oui, une vie assez pitoyable. Une chanteuse ratée, qui n'a pas eu d'enfant, qui se fait larguer par les mecs. Voilà. Et donc, elle va aller chercher des techniques de développement personnel, elle va aller chercher ses traumatismes transgénérationnels, elle va prendre des cachets que vont lui donner les médecins, et puis tout ça va finir dans une espèce de délire, un délire métaphorique, en fait, et une énorme décharge émotionnelle qui fait qu'à ce moment-là, elle va lâcher prise, elle va se découvrir, malgré elle, qu'elle a un don qui peut changer toute son existence, parce que c'est un don qui va lui permettre de voir la vie du bon côté. C'est un don qui sauve. Voilà. Et ce don, elle a envie de le partager avec tout le monde, avec un enthousiasme un peu ingérable et de façon très maladroite. Et voilà. Et puis, évidemment, ça finit dans une réussite par le biais d'une liberté intérieure totale qu'elle essaye de transmettre. Voilà, c'est un spectacle très énergique, très joyeux et drôle. Parce que, quand même, c'était un peu le but. Qui a été mis en scène par Johan Mété, qui est soutenu par Élodie Pou, dont je continue à assurer les premières parties, et puis qui m'apprend encore beaucoup de choses. Comment l'as-tu connue d'ailleurs, Élodie ? Élodie Pou, je l'ai connue en faisant sa première partie. D'accord. Ouais, c'était vraiment au moment où on s'est rencontrés. Et puis, elle a bien aimé, donc on a continué j'ai continué à faire ses premières parties, je continue. D'ailleurs, elle t'a découverte dans l'émission Backstage. Riche, quoi. Oui, tu m'étonnes que c'est un soutien riche. Nul doute qu'elle m'a découverte dans l'émission Backstage. Donc, Johan Mété, on l'a dit, pour la mise en scène, avec la complicité aussi d'Élodie Pou,
puisque tu en parles beaucoup depuis le début de l'émission, et c'est normal, c'est quelqu'un aussi qui compte pour toi. Donc on a bien compris que ton personnage, à un moment donné, a une vie pourrie, mais le don vient sauver quelque peu son histoire. Et dans ton spectacle, il y a aussi, évidemment, beaucoup de musique. Alors, c'est un spectacle chanté et humoristique, donc ce sont mes chansons. J'ai écrit le spectacle, hein, les chansons, comme j'en ai l'habitude, la musique, les paroles. Et donc, c'est un peu une alternance avec un fil rouge, mais de sketch et de chansons. Et il y a un album qui d'ailleurs découle de ce spectacle, qui vient d'arriver, avec 11 titres. Il y a un album qui porte le même titre que le spectacle, Sans se cacher, qui en est la bande originale. Donc les chansons qui sont sur l'album sont les chansons qui sont dans le spectacle, à l'exception d'une que je n'ai pas encore mise, alors je ne sais pas, qui n'est pas aujourd'hui dans le spectacle. Voilà, c'est un petit peu le petit bonus. Mais sinon, ce sont les chansons du spectacle. J'ai fait un travail pendant 2 ans en créant l'album et le spectacle, donc avec des équipes parallèles qui ne se connaissaient pas. Hein, une équipe de studio qui était super avec Yves Jager, Jonathan Verlezen du groupe Elephants, et puis une équipe sur scène avec le travail avec Johan Mété et puis Élodie Pou sur les premières parties. Et en fait, j'ai créé les deux en parallèle et il a fallu que tout ça soit cohérent et j'étais la seule à faire le lien entre les deux. C'était un travail très, très intéressant d'arriver à lier vraiment un enregistrement, un arrangement en studio et un travail sur scène. Avant de rentrer pleinement dans cet album, je propose au public de TV Vendée de regarder un extrait de ton spectacle. Pourquoi? Oh Thérèse, ma chérie, si tu savais, tu m'as fait souffrir. Dilaté à 8 cm, jure-les. Je poussais, j'ai même pissé sur la sage-femme. Oh, le placenta qui sort. On dirait une galette de foie avec un blanc d'œuf dessus. Et toutes ces villosités qui explosent en coulées de glaire de toutes les couleurs. Ça fait comme une éruption volcanique arc-en-ciel. Toi, tu vas m'offrir un monde. Je deviendrai ta féconde, riche, imberbe et voluptueux. On va faire des envieux. Le but, concentrez-vous un petit peu, c'est de sortir le cri originel de l'enfant qui est encore en vous. C'était juste un mauvais rêve, avant que je l'achève, avant que le jour se lève. C'est un archer vaudou, en cheveux de belle-mère. L'extrait de ton album Sans se cacher, de l'album, du spectacle. On parlait de l'album juste avant. Alors tu affectionnes, dans le titre notamment, on le voit, tu affectionnes les doubles sens. Alors comme toujours, mon travail, il part beaucoup de l'écriture. Et là, c'est un album, c'est vrai, où tout est anagrammé. Donc j'ai fait les anagrammes de toutes les chansons, de toutes les personnes qui ont travaillé sur l'album. Et bon, sans se cacher, évidemment, je cherchais un titre qui puisse en lui-même faire double sens. Voilà, et c'est assez beau ce titre. Enfin, moi, j'aime bien sans se cacher. En même temps, il ne faut pas se cacher. En même temps, c'est dans le sens caché, des fois, qu'on peut trouver une certaine authenticité. Donc l'anagramme Vous avez 4 heures. Oui, c'est ça, c'est pas mal. On va commencer tout de suite. Mais surtout, je vais bifurquer. J'ai trouvé la pirouette pour ramener du coup tout le public sur cet album. À l'intérieur, donc, il est vraiment très, très joli, cet album. À l'intérieur, donc, il y a les personnes qui ont contribué à pas l'écriture, parce que tu écris toute seule, mais à la constitution de cet album. Et là, pareil, anagramme sur les noms, tu l'as dit à l'instant, on retrouve tout ça. Et puis, eh bien, on a l'anagramme d'Electrovan aussi, titre que tu as mis. Qui parle de quoi d'ailleurs, Electrovan? Electrovan, c'est un petit peu finalement l'arrivée de cet album où j'arrive sur une chanson qui est un mélange d'électro et de van. Alors l'Electrovan, c'est une pièce qui existe dans les lave-linges. Donc c'est une chanson qui a un double sens entre un lave-linge et un homme, et une relation entre une femme et son lave-linge ou un homme, voilà, et qui s'appelle Electrovan. Et c'est un mélange d'une chanson électro et de van. Le contenavre pour l'anagramme. Ouais, je les étais pas tous par cœur, mais ça fonctionne. J'aime bien aussi l'anagramme d'Entre copines, qui est un autre de tes titres. Oui.
Tu veux le dire? Non, contre-épine. Contrée de pine, ouais, c'est C'est ça. quelque chose comme ça, ouais. Le chant me rage, donc l'anagramme de charge mentale. Charge mentale, Ouais. ouais. Qui parle de quoi, tiens, ce titre? Et ben Charge mentale, c'est le seul morceau qui n'est pas dans l'album, qui est un duo avec Florence Gaborio et qui est une chanson qui traite du sujet de la charge mentale, en fait. J'ai oublié mon ordinateur, j'y ai pensé en rangeant le lait pendant que j'appelais ma sœur dans le placard à balai, mais où j'ai mis l'aspirateur, pour mon dossier j'en ai besoin. Je parle de mon ordinateur, non, ma sœur, mais non, elle est dans le placard à balai. Et voilà, et comment arriver à se recentrer, voilà, tout ça sous une forme humoristique, bien sûr, mais comment on peut être pris dans cette spirale de vie. Moi, ce qui m'est arrivé aussi après ma maladie, on a envie de revivre, et puis quand on revit, on a envie de s'arrêter des fois, parce qu'en fait, on est repris dans cette chose qu'on ne maîtrise pas complètement, quoi. 11 titres, comme ça, tous bien écrits, hyper marrants, t'écris super Merci. bien en tout cas. Et d'ailleurs, comment fais-tu? Tu commences par écrire le spectacle, les chansons, comment ça se passe tout ça? Comment ça s'articule? Alors, je commence par écrire les chansons, D'accord. toujours le texte. Je commence toujours par le texte. Après, je peaufine les musiques. Après, on a beaucoup travaillé avec Johan Mété. Moi, j'ai choisi Johan comme metteur en scène pour travailler la naïveté, l'autodérision. Élodie m'a beaucoup enseigné sur l'énergie, le rythme dans l'humour. Et voilà, donc c'est sûr que du coup, ça donne un spectacle avec un personnage très naïf, mais qui a une énergie débordante. Et c'est un mélange de ces rencontres-là, c'est ça qui est chouette, quoi. Avec une belle histoire aussi articulée autour de tout cela. La suite, beaucoup de dates, beaucoup de scènes. On va parler d'Avignon aussi. Oui, alors c'est vrai que là, je suis en tournée. Et moi, je suis ravie parce que j'arrête pas de jouer dans tous les sens du terme. Et c'est ce qui me plaît le plus, vraiment, d'être dans les salles de spectacle. Donc, je suis ravie. Je serai le 17 et 18 mai à Cholet, si on parle des dates un peu dans la région. Oui. Et au balcon. Et puis, je pars sur le Festival d'Avignon au mois de juillet. Et puis, la tournée reprendra en septembre. Enfin, voilà. Mais oui, il faut regarder sur le site internet, qui est très bien fait. Je remercie Antoine, mon community manager, qui travaille sur tout ça. Le site de Thérèse.com et puis mes réseaux sociaux Thérèse.artiste. Et donc, évidemment, il y a toutes les dates, on peut réserver les places. 24 mai au Sable Et 24 mai d'Olonne. au Sable d'Olonne en première partie d'Arnaud Demanche. Et oui, ça c'est quand même aussi une belle Ouais, référence. c'est chouette. Quel est le rêve que tu aimerais accomplir et que tu pourrais nous raconter lors du prochain épisode de Backstage, que tu n'as pas encore fait? J'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que le rêve que je pourrais accomplir, c'est d'être le plus moi-même possible et la plus vraie avec moi. Donc peut-être que dans 3 ans, je serai allée plus loin dans cette authenticité et du coup tu découvriras, parce que moi j'aurais peut-être découvert des parties de moi que je n'avais pas encore découvert. Tu t'explores encore à chaque Je moment pense de ta carrière? pendant toute la vie. Je pense Pendant aussi. toute la vie, et que le théâtre, c'est le jeu dans le jeu, donc c'est complètement fascinant. C'est vraiment la matrice dans la matrice. Donc c'est une exploration ludique qui est fascinante au cœur de la vie, quoi. Mais pour mieux te connaître, je ramène évidemment le public sur ce livre où on apprend encore plus de toi. Le site internet, tu nous l'as communiqué, il va d'ailleurs s'afficher en bas de l'écran pour retrouver toute ton actualité, toutes les dates, le site de Thérèse.com. Merci d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Je te souhaite plein de bonnes choses pour les prochaines dates. Et puis, Merci beaucoup. on se retrouve, cher public, la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.